Nous sommes mercredi 7 mai 2025. Vous écoutez le studio Kalangou et merci de nous recevoir pour cette édition du journal en français. Je suis Alignali Abdulmoumouni à la présentation, mais tout d'abord les titres. À Maradi, la direction régionale de l'agriculture souligne la nécessité de privilégier les semences adaptées et pour faire face aux défis climatiques en vue de la prochaine campagne agricole. Toujours dans les titres, selon le bulletin mensuel d'avril 2025, le prix des céréales affiche une stabilité relative. Les détails dans ce journal. Dans le cadre des préparatifs de la campagne agricole, l'adaptation des semences aux conditions climatiques devient une priorité. À Maradi, le directeur régional de l'agriculture souligne l'importance de fournir aux producteurs des semences améliorées et adaptées afin de garantir de meilleurs rendements malgré les effets du changement climatique. Mahaman Kabirou explique au micro de Mohamed Maman. Pendant longtemps, nos semences de variétés améliorées, c'était des semences que nous utilisons et qui supportaient les stress hydriques. Et voilà que maintenant, avec le changement climatique, nous faisons face à un autre paramètre qui est l'excès de l'humidité. Donc, il va de soi que cet excès d'humidité empêche un bon développement des cultures, ce qui, à la fin, peut donner de très mauvais résultats et un rendement qui ne sera pas au rendez-vous. La campagne passée, on a eu tellement de pluie. Et d'après les prévisions des experts, cette année aussi, il va aussi pleuvoir. Donc, nous avons attiré l'attention des chercheurs au niveau des l'INERA et des universités que ce paramètre doit être pris en compte. Les producteurs, ils doivent écouter les conseils des techniciens. Au cours du mois d'avril, les prix des produits céréaliers ont affiché une stabilité relative, voire une légère baisse. C'est ce qui ressort du bulletin mensuel des produits agricoles du mois d'avril 2025, publié ce 4 mai 2025. Plus de détails avec Raïla Toussoumana. Selon le bulletin mensuel des produits agricoles, les prix des denrées de base ont connu une évolution modérée en avril. Cette stabilité relative s'explique notamment par une gestion efficace de l'approvisionnement et des restrictions à l'exportation mises en place par les autorités. Les prix des céréales restent élevés conformément à la tendance saisonnière habituelle. Toutefois, leur progression pourrait ralentir dans les prochaines semaines sous l'effet des mesures gouvernementales. Le village de Zamodei dans la commune urbaine de Dosso fait face à une recrudescence de vols de bétail ces derniers jours. Cette insécurité inquiète profondément les habitants. Le chef du village, Hassan Munkela, appelle les autorités à intervenir pour protéger les moyens de subsistance de la population. Il est au micro de Nana Hadiz Hassan. Il y a de cela quelques années, ici à Zamodei, nous avions tellement d'animaux que ces derniers étaient même plus nombreux que les humains. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus rien. Ils ont tout volé. Ce sont des individus qui circulent à deux, généralement à moto. Ils attrapent les animaux en brousse, tout comme dans le village. Même les animaux confiés aux enfants bergers ne sont pas épargnés. Ils les intimident en tentant de les menacer et quand ils prennent la fuite, ils embarquent les animaux. On nous a sensibilisés sur le fait que quand tu attrapes un voleur, de ne pas le violenter, mais de tout faire pour le présenter devant les autorités compétentes. Nous voulons vraiment de la patrouille de temps en temps dans le secteur. Les nominés de la nouvelle édition Tarmamou Awar ont été dévoilés ce matin lors d'une conférence de presse à Niamey selon Abdul Rachid Maïga, promoteur de l'événement. Cette édition introduit plusieurs innovations. Il est au micro de Sandana Kali. C'est un événement culturel au cours de laquelle on récompense tous les acteurs culturels qui se sont les mieux distingués. Pour faire la nomination, nous avons une équipe qui fait le monitoring pendant toute l'année, qui regarde tout ce que les gens sont en train de faire. Nous impliquons les associations culturelles qui nous font la proposition des personnes. Donc les critères sont bien détaillés sur lesquels ils sont choisis. Nous avons de nouvelles catégories cette année, par exemple catégorie d'Andelin Soya qui auparavant n'existait pas. C'est une autre composante aussi de la culture nigérienne et qu'il faut en prendre compte. Nous avons aussi intégré les films d'Andelin Soya dans la catégorie cinéma parce que eux aussi c'est une composante qui fait beaucoup de production au Niger et ce serait dommage de ne pas présenter ce qu'ils sont en train de faire. Cette année, Tarmamou ne sera pas sur une seule soirée mais sur 5 jours. C'est ici que prend fin cette édition et merci de l'avoir suivi.